Dimanche dernier, nous avons réfléchi à la manière d'utiliser à bon escient les richesses. Nous disions que Dieu est le seul fondement auquel le croyant doit tout sacrifier et devant lequel il n'y a aucune possibilité de servir d'autres maîtres. Le chrétien sait donc qu'il existe un mammon avec grand M, une idole puissante et séduisante qui peut devenir un kurios, un seigneur, réduisant en servitude et en esclavage ceux qui l'administrent. Le disciple de Jésus, comme le Christ lui-même, le rappelle clairement, ne peut servir de maître, mais il est confronté à un choix, soit aimer et servir l'un, soit aimer et servir l'autre, soit rejeter l'un, soit rejeter l'autre, car les deux maîtres sont antithétiques. Ils sont concurrents dans leur exigence de foi et de confiance. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était de discerner ce qui est essentiel, de se détacher de l'argent, ou mieux encore, de détacher l'argent de nous-mêmes et de le partager dans un pur don d'amour. Comme dimanche dernier, ce 26e dimanche ordinaire de l'année liturgique C continue de dénoncer l'injustice que la richesse d'une minorité crée face à la misère d'une majorité. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être religieux et juste. Vis dans la foi et l'amour, suggère l'apôtre Paul en deuxième lecture à son disciple Timothée. Sinon, le destin est scellé. Le riche ne sert ni Dieu ni son royaume. La parabole du riche glouton et du pauvre Lazare stigmatise un comportement, fustige une classe sociale et invite à redécouvrir et à récupérer une autre classe oubliée et piétinée. Elle ne vise pas à résoudre les problèmes de l'au-delà qui restent toujours impénétrables pour l'homme de ce monde. Il lui suffit de savoir quelle est l'œuvre qui plaît à Dieu et qu'il est tenu d'accomplir pour avoir une destinée heureuse dans le monde futur. En résumé, la parabole du riche et du pauvre Lazare n'a pas pour but de donner au pauvre un message aliénant et de le consoler avec la promesse d'une béatitude éternelle. Le point culminant de la parabole n'est pas le sort terrestre et éternel de Lazare, mais le sort éternel du riche. Pourquoi n'a-t-il pas été sauvé? Pourquoi le riche est-il condamné? Pour son luxe, ses vêtements de marque, ses excès de gourmandise? Non. Son péché est son indifférence envers le pauvre. Pas un geste
pas une miette, pas un mot. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais l'indifférence qui fait que l'autre n'existe même pas. Et Lazare n'est rien d'autre qu'une ombre parmi les chiens. Le pauvre est élevé, le riche est enterré. Aux deux extrêmes de la société dans cette vie, aux deux extrêmes après. Entre nous et vous, il y a un grand abîme, dit Abraham. La grande séparation déjà créée dans la vie perdure, car l'éternité commence dans le temps. Elle s'insinue dans l'instant, montrant que l'enfer est déjà là, généré et nourri en nous par nos choix sans cœur. Le pauvre se tient sur le seuil de la maison. Le riche entre et sort sans même le voir. Il n'a pas les yeux du cœur. 3 gestes sont absents de son histoire. Voir, s'arrêter, toucher. 3 verbes très humains. Les 3 premières actions du bon samaritain. Il manque et entre les personnes, des abîmes se creusent, des murs s'élèvent. Mais celui qui érige des murs ne fait qu'isoler lui-même. En effet, celui dont la conscience est obscurcie par l'égoïsme ne parvient pas à entendre la voix du Maître qui parle dans l'intériorité et dans le silence. Que devons-nous faire? Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux et notre cœur à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont à notre porte, à ceux que nous voyons tous les jours sans les voir. L'un des fléaux de la société actuelle est l'indifférence, qui est devenue une vertu. L'indifférence est louée par la société. Une autre maladie mondiale est le repli sur soi. Nous ne voyons pas celui qui est à côté de nous. Qu'est-ce qui brille sur notre visage? L'amour ou l'indifférence? Quel type de chrétiens sommes-nous? Sommes-nous des chrétiens sensibles ou insensibles? Bon dimanche à tous.